Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la météo galactique du jour, voilà l'interprétation maya des énergies que nous recevons du cosmos aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre humain jaune spectral. Donc on va voir ça dans les cycles de temps, le calendrier des 13 lunes et dans le Tzolk'in. A tout de suite. Alors, nous voici maintenant dans le calendrier de l'année, donc des 13 lunes, et nous sommes ici en Célie 9 le 3 août, comme vous pouvez voir en dessous. Célie 9 magnétique, puisque nous sommes dans le premier mois de l'année ayant débuté le 26 juillet, au même moment que le Soleil et Sirius se lèvent à l'horizon, et nous sommes dans cette semaine blanche, la deuxième semaine du mois, cette semaine où on vient affiner les informations que nous avons reçues principalement la semaine dernière. On vient peaufiner un petit peu toutes ces informations que nous recevons pour mieux les transformer la semaine prochaine. Donc là, on a toute une semaine pour peaufiner, affiner, améliorer un petit peu, creuser un petit peu les informations que nous avons reçues la semaine dernière. Et donc, en tonalité magnétique, nous définissons le but de ce mois, qui est aussi le but de l'année, de cette graine jaune électrique. Et ce but de ce mois-ci est porté sur la communication, puisque c'est le vent blanc. Donc, ce mois-ci, j'attire tout ce que j'ai besoin pour améliorer ma communication, pour peaufiner ma communication. Et cette semaine, donc, on affine tout ce qui a été initié la semaine dernière pour pouvoir grandir en communication, retrouver son propre souffle, et que l'esprit qui crée notre réalité soit basé sur l'égalité de nos expériences et laisser plus de place à l'être véritable que nous sommes en vérité. Alors, dans le cycle du Tzolk'in, ici nous sommes en case 232 aujourd'hui, qui est une journée portée par l'humain jaune, comme vous le voyez ici, dans cette case jaune, qui porte la tonalité numéro 11, là en chiffre maya. 11 sur 13, donc on appelle cette tonalité la tonalité spectrale. Donc en humain jaune spectral, kin 232. Dans les cycles qu'on appelle les ondes enchantées à droite, qui sont les cycles qui suivent les 13 tonalités du calendrier, qui est composé de 20 glyphes et de 13 tonalités, l'humain jaune spectral ici est donc la 11e tonalité d'une onde enchantée, qu'on appelle l'onde enchantée du vent blanc, puisque c'est le vent blanc magnétique qui a débuté et qui a lancé ces 13 jours de sagesse, qui est aussi la sagesse de l'année. Alors, en tonalité spectrale, on va voir après. Voilà, je vous dis juste, on est le 11e jour de cette onde enchantée. Et dans les autres cycles, ici à gauche, vous avez les cycles les plus longs qu'on appelle les châteaux. Notre humain jaune spectral est toujours dans ce château vert de la synchronisation. Comme vous voyez, il y a 5 châteaux ici en couleur. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir la vidéo sur la lune rouge magnétique, dont j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo aussi, si vous voulez y accéder plus facilement. Dans les cycles les plus courts, qu'on appelle les harmoniques, il y en a 65. On est là le dernier jour d'une harmonique bleue de transformation qui fait partie d'un grand cycle de 20 jours qu'on appelle une winak, qui reprend les 20 glyphes du calendrier. Et là, on est dans les 4 glyphes de transformation qui sont représentés ici en bleu. Et là, on est dans le dernier jour, dans cette conclusion de la transformation des informations que nous avons reçues ici en début de cycle, à partir du dragon rouge jusqu'à la graine jaune, qui a d'ailleurs fini ce cycle d'initiatique, a clôturé l'année dernière en tempête bleue lunaire. On est passé par le jour hors du temps et on a débuté l'année ici en graine jaune électrique. Donc cette harmonique initiatique de 4 jours a vraiment été assez particulière, à cheval sur les 2 cycles des années des 13 lunes. Voilà.
Et donc ici, on se retrouve toujours dans les 5 châteaux du Tzolk'in, mais représentés de façon artistique, avec ces ondes enchantées dans leur forme normale, en spirale carrée dont la pointe tourne vers le centre, regroupées par 4, qui forment des svastikas, qui sont des châteaux. Les châteaux, vous en avez 5, et là nous sommes dans le château central, le château vert de la syntonisation, de la synchronisation. La deuxième onde enchantée ici, et nous sommes là, la 11e case, le 11e glyphe, la 11e tonalité de cette onde enchantée que nous voyons ici. Voilà, et vous observez ici dans les pulsars des 4 dimensions qu'aujourd'hui, notre humain jaune résonne avec notamment l'étoile jaune harmonique, résonante, l'étoile jaune résonante ici qui est venue faire résonner notre art en lien avec notre être intérieur et résonne aussi avec le début de l'année en graine jaune électrique, qui a été le premier jour de l'année. Donc aujourd'hui, c'est un jour quand même assez fort où il peut y avoir eu quelque chose qui s'est mis en place déjà le premier jour de l'année, en jour étoile jaune résonante, et que l'on conclut aujourd'hui dans cette onde enchantée basée, je vous l'ai déjà dit, sur la communication, sur comment je communique avec les différentes parties de moi, et notamment mon être intérieur profond, l'origine de qui je suis vraiment, et les reflets de ma communication intérieure avec les personnes qui m'entourent et le monde dans lequel je suis. Et j'évolue. Voilà. Tout ça, il y a aussi une résonance dans les pulsars harmoniques avec la main bleue rythmique, la main bleue rythmique et le vent blanc magnétique. Donc là aussi, on a des résonances quand même assez fortes entre le but, l'égalité et la libération, puisqu'aujourd'hui, en tonalité spectrale, on vient se libérer. On vient se libérer de ce vent blanc. C'est pour ça que vous allez voir, il est en antipode de la journée. Parce que pour parfaire ce cycle, et les Mayas ont très bien compris que l'être humain est un être social et il évolue aussi en fonction de la société, en fonction de ce que j'appelle le collectif humain planétaire. Et pour qu'il puisse évoluer à un moment donné, il faut pouvoir se libérer de façon individuelle de l'expérience que l'on vit pour pouvoir ensuite, vous verrez demain, collaborer avec nos frères et nos sœurs pour grandir ensemble. Mais j'ai besoin avant de me libérer de l'expérience. Parce que si je ne me libère pas de l'expérience, que je suis toujours de la tête dans le guidon, ce que je transmets, je le transmets avec des émotions, avec mes croyances, avec mes limitations, avec tout ce qui plombe en fait. Et du coup, je plombe aussi mes frères et mes sœurs sur Terre, le collectif humain planétaire. Donc aujourd'hui, en tonalité spectrale, on se libère des influences. Voilà, l'humain jaune vient nous inviter à nous libérer des influences. Et pour avoir une communication authentique avec mon être profond, et avoir d'ailleurs une communication authentique avec qui que ce soit, j'ai besoin de me libérer de toute influence, de toute croyance, de tout jugement, de tous les karmas, de tout ce qui entrave cette communication du cœur et basée sur l'être profond que je suis. Donc voilà, je vous l'ai déjà exprimé. Aujourd'hui, on vient dissoudre ces influences-là pour libérer la sagesse qui est à l'intérieur de moi. Cette sagesse qui est l'expression libre du libre arbitre. Quand on voit quand on va rencontrer un sage, ou quand on voit les communications, les transmissions des phrases de sagesse, toutes ces phrases de sagesse nous invitent à choisir en fait, à être notre propre souverain et à comprendre le chemin du libre arbitre, ce chemin qui nous invite à prendre la responsabilité de nos choix et de faire ces choix en conscience. De toute façon, on est toujours responsable de nos choix. Après, les choix que nous faisons sont influencés par différentes choses. Et plus on prend du recul, plus on voit ces influences et plus on peut s'en libérer. Et aujourd'hui, on vient dissoudre tout ça, tout ce qui nous empêche de voir
les influences qui nous limitent dans notre vie, parce que celles qui nous portent et qui nous rendent joyeux, qui nous invitent à la paix, qui nous permettent de nous épanouir, évidemment, celles-ci, c'est super de continuer à les suivre et aller en profondeur avec eux, à collaborer en profondeur. Mais toutes celles qui nous bloquent, qui nous rendent la vie rude, celles-ci, mieux vaut les dissoudre. En tout cas, moi, je vous y invite. On est accompagné aujourd'hui, évidemment, et soutenu par notre main bleue spectrale qui vient dissoudre tout ce qui nous empêche d'avoir les connaissances dont nous avons besoin pour nous libérer et retrouver le libre arbitre au fond de nous. Elle vient dissoudre aussi les mensonges, les mauvaises connaissances, parce qu'il y a aussi des connaissances que j'ai qui sont fausses. Les mensonges, toutes les choses qui ont été mal calculées, parce que les influences d'autres personnes n'étaient pas alignées sur l'être profond qui était le leur, et elles ont été transmises à travers la société ou à travers des groupes de personnes. Et moi, j'ai du coup intégré des connaissances qui sont néfastes. Donc aujourd'hui aussi, je suis soutenu pour faire dissoudre ces connaissances-là. Et notamment les croyances, par exemple, les fausses croyances, tout ce qui n'est pas basé sur la vie, de manière à me libérer, à libérer mon pouvoir de guérison à l'intérieur de moi. Et ce pouvoir de guérison dans le calendrier Maya, il est basé sur la prise de conscience, puisque c'est un calendrier qui travaille sur la psyché, sur le mental, sur la cosmovision, sur la vision que j'ai de moi-même et la vision du monde dans lequel j'évolue. Donc la guérison, c'est pas forcément une guérison physique, c'est surtout une guérison psychique grâce à des connaissances qui de plus en plus sont basées sur les lois naturelles de l'univers, sur la vérité qui existe dans ce monde en sortant des croyances, en sortant des influences qui sont mauvaises pour moi, pour retrouver et grandir dans ma réalisation, en connaissant de plus en plus de choses véritables sur mon identité originelle et vraie, tout en connaissant de plus en plus d'informations véritables sur le monde dans lequel je suis né. Et on est guidé aujourd'hui, comme toutes les tonalités magnétiques, rythmiques et spectrales, par le même glyphe que le glyphe central de la journée. C'est pour ça que dans la phrase d'activation galactique, on dit « je suis guidé par mon propre pouvoir doublé ». Donc aujourd'hui, l'énergie du jour, elle est doublée dans le guide. Donc nous sommes vraiment guidés aujourd'hui pour dissoudre les influences et retrouver la liberté de notre sagesse, retrouver la liberté à travers le libre arbitre pour reprendre notre pouvoir et prendre pleinement des choix de vie en conscience de ce que nous avons envie au plus profond de nous de vivre dans ce monde, sur Terre, dans cette réalité. Et à gauche, nous avons comme indication, avec ce calendrier Maya, le vent blanc, qui est l'antipode de la journée, qui contrebalance l'expérience et qui me montre la difficulté du jour. Alors la difficulté du jour, ça va être de dissoudre, évidemment, les communications qui m'influencent négativement, qui m'influencent et qui empêchent ma réalisation. Là, à droite, c'est une ligne, ça se lit en ligne. Et donc aujourd'hui, la difficulté, ça va être de dissoudre ça, de dissoudre ces connaissances, ces mensonges, ces croyances, toutes ces connaissances qui m'empêchent de retrouver ma liberté. Je vais avoir besoin ici de retrouver mon souffle, de libérer mon souffle en guérissant véritablement, en faisant les prises de conscience dont j'ai besoin pour retrouver mon souffle et retrouver la liberté de l'esprit qui est avec moi, qui est le grand moi qui crée mon quotidien, qui crée ma réalité. Et lui, plus il va être libéré des croyances et des égos, plus il va pouvoir jouer avec l'être intérieur qui est le mien et qui, lui, aspire à la souplesse, au mouvement, à la joie, au partage, à la spontanéité. Et si aujourd'hui j'ai bien navigué avec tous ces archétypes, notamment l'humain jaune spectral, et bien ce soir, je vais pouvoir vivre l'expérience de cette lune rouge électrique. La lune rouge électrique ce soir qui va du coup activer mon pouvoir de
purification. Parce que comme j'ai identifié maintenant les influences qui m'empêchent d'être libre, qui m'empêchent de respirer correctement, qui m'empêchent d'avoir les connaissances véritables sur mon origine et sur le monde dans lequel je suis, eh ben, je vais avoir besoin de nettoyer tout ça, de nettoyer toutes ces choses qui m'ont influencé et que maintenant je décide de m'en libérer. Donc je vais activer ce pouvoir de la purification en m'unissant au flux qui est à l'intérieur de moi, au flux qui est présent dans mon cœur et qui nettoie et qui purifie tout. Hein. C'est l'énergie divine, c'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie de mon être intérieur. Et si je me relie à ce flux, je m'unis à ce flux, je nettoie. Je nettoie toutes ces influences, je nettoie tout ce qui m'empêche d'accéder à mes connaissances et à retrouver mon souffle. Je me mets au service d'une eau universelle propre, pure, claire, transparente et dans laquelle j'ai envie de nager et de naviguer sur Terre dans ma réalité en lien avec tous les éléments de la création. Et pour m'aider aujourd'hui, nous avons une petite phrase d'activation galactique qui est la suivante. Je dissous afin d'influencer, libérant la sagesse. Je scelle le processus du libre arbitre avec la tonalité spectrale de la libération. Je suis guidé par mon propre pouvoir doublé. Le processus spectral formule le libre arbitre de la libération. Alors voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé avec cette météo du jour, hein, en tonalité spectrale, qui est vraiment une tonalité pour moi qui est importante parce que c'est quelque chose qu'on enseigne très peu, c'est-à-dire de dissoudre en fait les expériences, de se libérer des expériences que l'on vit pour prendre du recul, pour pouvoir comprendre pourquoi je les ai vécus, comment je les ai vécus, comment j'ai pu du coup comprendre le monde dans lequel j'ai évolué, j'ai pu aussi me comprendre moi-même, comprendre des parties de moi, et voilà, en me libérant, en dissolvant ces expériences, ça me permet aussi de transmettre aux autres une expérience propre, claire, comprise, intégrée. Et ça, c'est riche. Et ça, c'est riche pour le collectif humain planétaire. Et c'est important d'intégrer aussi cette capacité que nous avons tous en nous. Cette capacité de se détacher, de clôturer l'expérience, de dire voilà, j'ai compris tout ça et c'est très bien. Je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, je vais pouvoir vivre une autre expérience ou reproduire la même pour la perfectionner. C'est possible aussi. Tout dépend de notre choix. Tout dépend des influences auxquelles je suis soumis. Et aujourd'hui, c'est la grande thématique du jour. Donc je vous souhaite une belle journée de libération et on se retrouve demain pour coopérer ensemble avec le glyphe du jour qui sera le voyageur du ciel rouge cristal. Alors à demain, In Lakesh.